Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de juillet. Il faut savoir que tous les livres que j'ai achetés en occasion, ce sont des livres qui étaient dans ma wishlist et que j'avais sans doute présenté dans mes vidéos, les livres que je veux absolument m'acheter. Donc je suis super ravie de les avoir et de vous les présenter aujourd'hui. Et on commence maintenant avec les livres que j'ai achetés. Le premier, il s'agit de Les adultes de Caroline Hulse, publié aux éditions Fleuve. Dans cette histoire, on va suivre du coup un couple qui s'est séparé et qui décide de fêter Noël en famille malgré tout. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux refait leur vie de leur côté, mais pour le bien de leur enfant, de leur fille, ils décident de fêter Noël tous ensemble pour pas qu'il y en ait un qui soit éloigné de leur fille. Et bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, la soirée de Noël ne va pas se dérouler sans embûches et il va y avoir pas mal de révélations et de trahisons durant cette soirée. Ensuite, je vous présente 1 million de vues de Jérémy Bem, publié aux éditions Syros. C'est un livre que j'avais trouvé par hasard en librairie. J'avais lu le résumé et je le trouvais plutôt sympa, mais de là à mettre 17,95 €, je ne voulais absolument pas le faire parce que j'étais pas sûre d'aimer, mais quand je l'ai vu sur le profil Vinted à 3 € ou 4 €, je me suis dit que c'était le moment de tenter l'aventure. Ici dans cette histoire, on va suivre 5 adolescents qui sont des youtubeurs débutants et ils participent à une sorte de concours où ils doivent créer le buzz en 1 mois. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a de belles récompenses, c'est-à-dire un salaire monstrueux, des voyages, des avantages en nature et compagnie. Donc j'ai envie de voir ce que l'auteur a envie de nous dire à travers cette histoire. Celui-là, je suis sûre de vous l'avoir présenté en vidéo dans les livres que je veux absolument acheter. Il s'agit de Le jour de nos adieux de Jeff Zentner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, on va suivre un adolescent qui s'appelle Carver, enfin adolescent, on va dire un jeune adulte de 18 ans puisqu'il a son permis. Et en fait, il avait ses amis avec lui dans la voiture. Carver conduisait et en fait, il a pris l'initiative de répondre à un SMS au volant, ce qui a provoqué un accident et malheureusement, il est le seul survivant de l'accident et ses 3 meilleurs amis sont décédés suite à cet accident. Ça fait beaucoup d'accidents dans cette phrase, mais vous avez compris. Donc Carver s'en veut beaucoup et regrette énormément son acte. Et en plus de ça, les familles lui en veulent énormément également. Et Carver va essayer, avec une des petites amies d'un des garçons qui est décédé dans l'accident, de créer une série de journées d'adieu consacrées à ses meilleurs amis. Il va décider d'inviter les familles pour célébrer ses adieux. Mais les choses ne vont pas se passer très bien. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui vont lui pardonner et il y en a d'autres qui ne vont pas lui pardonner. Ce qui est un petit peu compréhensif. Enfin, moi personnellement, j'ai hâte de lire cette histoire pour voir si Carver... on pourrait lui pardonner ou non son acte, son geste. Et du coup, c'est vraiment un roman dramatique, mais qui va faire beaucoup réfléchir sur le pardon. Ensuite, j'ai craqué pour un bouquin que je ne connaissais absolument pas. Il s'agit de Tout près d'ici de Katrina Leno, publié aux éditions Hugo. Dans cette histoire, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Macpie et qui a décidé de créer un journal intime et d'écrire sa vie dedans, suite à de nombreux événements familiaux, amicaux un petit peu désastreux. Par exemple, sa mère est rentrée dans une dépression autodestructive, son père a été surpris au lit avec sa tante, sa meilleure amie ne lui parle plus puisque apparemment elle aurait fait quelque chose de honteux à une soirée lycéenne. Donc voilà, c'est un petit peu étrange. Du coup, Macpie a décidé de créer ce journal intime pour s'échapper un petit peu de son quotidien assez désastreux et du coup elle s'invente un endroit parfait. Voilà, le résumé est pas ouf, mais ici c'est marqué « Imaginez l'endroit rêvé, la famille idéale, la revanche parfaite ». Donc quand on parle de revanche, ça m'intéresse toujours. Et puis derrière, on a des hashtags harcèlement, consentement, revanche. Et il y a une phrase « J'ai beaucoup pensé au nombre de fois où une fille doit dire non avant d'être entendue ». Écoutez.
Donc voilà, je pense que derrière tout ça, il y a quand même un message assez important que l'auteur a envie de transmettre à ses lecteurs. Celui-ci, je vous l'avais présenté en vidéo également et je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. Il s'agit de Les Passagers de John Mars, publié aux éditions Hugo Thriller. Dans cette société, les voitures fonctionnent toutes seules. Il n'y a plus besoin de conduire, il n'y a plus de conducteur, il y a seulement des passagers. En gros, vous montez dans votre voiture, vous tapez l'adresse où vous voulez aller et la voiture vous emmène toute seule. Sauf que le problème, c'est qu'un hacker va prendre le contrôle de 8 véhicules, donc de 8 passagers. Et en fait, il va leur faire comprendre qu'il va décider de les faire mourir aujourd'hui dans un gros accident spectaculaire pour créer le buzz sur les réseaux sociaux. Il va être gentil ce monsieur puisqu'il va décider quand même de sauver un des 8 conducteurs. Et comment il va le faire? Eh ben, chaque conducteur va devoir influencer les votes sur les réseaux sociaux pour survivre et pour que tout le monde choisisse lui et pas les autres. Voilà, c'est assez particulier. Derrière tout ça, il y a le thème de télé-réalité avec beaucoup d'action et beaucoup de suspense. Ensuite, j'ai craqué pour Blood Sister de Jane Corey, publié aux éditions Pygmalion. Ici, le résumé, je m'en fichais un petit peu. C'est surtout ces 3 phrases qui m'ont convaincue à acheter et à découvrir cette lecture. 3 petites filles, une gentille, une méchante et une morte. Et apparemment, quelqu'un est au courant de l'accident qui s'est déroulé 15 ans plus tôt où une petite fille n'est jamais arrivée à l'école puisque une des 3 est morte. Et du coup, cette personne a envie de se venger et que les choses sortent du silence. Ensuite, j'ai reçu un petit cadeau des éditions Nathan et je m'y attendais absolument pas. Il s'agit d'une petite série de livres qui sont tout petit, tout court, tout fin et qui peut être vraiment très intéressant. Ils sont colorés, j'adore énormément. J'ai mis une photo sur Instagram pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et ils ont tous des thèmes assez différents. Donc là, je vais vous lire les résumés, ils sont très courts et donc je pense que ça ira plus vite. Donc le premier, il s'agit de Le plus mauvais livre du monde de Vincent Cuvelier. Paul est parti de chez lui par ennui. Il croise sur son chemin l'auteur du roman épouvantable qu'il a pris au pif dans une boîte à livres. L'écrivain est aussi prétentieux que mauvais, mais sa fille est canon. Paul, qui n'a nulle part où dormir, va passer la nuit chez eux. Le deuxième, il s'agit de Aux ordres du cœur de Fabrice Collin. La mère de Joanne est malade. La jeune fille part avec elle pour un dernier voyage à Londres, sur les traces de son passé, quitte à sombrer dans la folie, elle aussi. Les poteaux d'abord de Rachel Korenblit. Donc Nathan et son meilleur ami IM partent en vacances sans leurs parents pour la première fois. Mais cette soudaine indépendance va mettre à mal leur amitié de toujours. Comme un homme de Florence Hinkel, Ethan rencontre par accident son grand-père dont il ignorait l'existence et découvre un terrible secret de famille. Ensuite, son héroïne de Séverine Vidal, Rosalie vient en aide à Jessica agressée dans un tram. Elle la raccompagne chez elle, revient le lendemain demander des nouvelles, s'accroche. Petit à petit, la vie de Jessica vire au cauchemar. Et le dernier de cette série, il s'agit de Silent Boy de Gail Heyman. Anton est interne dans un lycée difficile. Sa seule bouffée d'oxygène, ses discussions sur un forum en ligne caché derrière l'avatar de Silent Boy. Car dans la vraie vie, Anton ne donne jamais son avis, ne prend jamais parti, jusqu'à sa rencontre avec Nathan. Voilà, ce sont 6 petits bouquins qui appartiennent à la même série. D'après ce que j'ai compris, les éditions Nathan travaillent sur une deuxième édition avec d'autres auteurs pour sortir d'autres bouquins de ce genre-là. Mais vous pouvez voir que ce sont des auteurs plutôt connus, plutôt intéressants et qui se sont tous lancés dans cette nouvelle aventure. Et j'ai hâte de découvrir la plume de chaque auteur. Ensuite, je vous présente le bouquin que j'ai reçu à mon anniversaire de la part d'un abonné de la chaîne qui est très fidèle depuis 2015, depuis le début de la chaîne, qui s'appelle Kevin et je te remercie encore énormément. Il s'agit de Fin de Patrick Sénécal, publié aux éditions à lire. D'après ce que j'ai compris dans le résumé, l'histoire se déroule dans un village plutôt tranquille. On va suivre une famille plutôt ordinaire. Le père est policier, la mère est vétérinaire, les ados sont cool, etc. Sauf que du jour au lendemain, il y a un cirque qui va venir s'installer dans ce village et qui va mettre le désordre total. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Ça a l'air assez sombre, assez terrifiant et je fais confiance à mon abonné et aussi à l'auteur dont je connais les talents. Et ensuite, j'ai reçu les bouquins pour juillet et août des éditions du Le Livre de Poche
parce que je suis jury pour leur prix Polar. Le premier, il s'agit de Fleurs de cadavre de Annette Hancock. Dans cette histoire, en gros, on va suivre une femme qui s'appelle Héloïse et qui va recevoir régulièrement des lettres qui lui sont adressées par une femme, sauf qu'elle ne connaît absolument pas cette femme. Donc au début, elle se dit que cette femme s'est trompée, mais en fait, comme elle insiste, et ben là, elle va se poser de drôles de questions et elle va décider de comprendre un petit peu qui est cette femme qui s'adresse régulièrement à elle et qui a l'impression de la connaître alors qu'elle ne la connaît pas. Et apparemment, beaucoup de choses vont se cacher derrière cette double relation. Ensuite, j'ai reçu De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici, cette histoire, elle se déroule à Pripyat, une ancienne ville soviétique qui a été dans la zone confinée suite à l'explosion de Tchernobyl. Un cadavre va être retrouvé mutilé et suspendu à la façade d'un bâtiment. Et du coup, forcément, les enquêteurs veulent mener l'enquête pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette zone, alors que depuis plusieurs années, il n'y a rien qui s'y passe. Et du coup, qui est le coupable pour éviter d'autres victimes. Ensuite, j'ai reçu Octobre de Soren Sverstrup, aux éditions Le Livre de Poche, encore une fois, et cette histoire se déroule début octobre dans une ville où on va retrouver un cadavre d'une femme et à côté de ce cadavre, on va avoir un petit bonhomme qui va être fabriqué à partir d'allumettes et de marrons. Et du coup, les policiers décident de prendre ce petit bonhomme pour voir s'il y a des traces d'ADN et ils vont tomber sur des empreintes d'une jeune fille qui a disparu depuis plus d'1 an déjà. Et donc, alors que tout le monde pensait qu'elle était décédée et qu'on ne retrouverait jamais cette jeune fille, eh ben, l'enquête va réouvrir et on va essayer de comprendre tout ce qui se passe à travers tout ça. Et le dernier bouquin de ce book haul, il s'agit de La Nuit du Mal de Giacometti Raven. Ici, je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. Novembre 1941, l'Allemagne est sur le point de gagner la guerre. L'armée du Troisième Reich est aux portes de Moscou. Pour Ilmer, le chef des SS, la victoire sera définitive s'il parvient à s'emparer d'une swastika sacrée disparue en Europe. Pour Churchill, il faut absolument retrouver cette relique avant les nazis. Chacun compte sur Tristan Marcas, agent double au passé obscur. Au cœur de cette guerre occulte entre les forces du bien et du mal, Laure, la résistante française, et Erika, l'archéologue allemande, vont s'affronter dans une lutte sans merci. De Berlin à Londres, de la Crète mystérieuse à l'Italie du Mussolini, qui l'emportera dans ce duel entre l'ombre et la lumière? Et si la vérité se trouvait dans la jeunesse au secret interdit d'un certain Adolf Hitler? Voilà, il s'agit d'un roman sur la guerre. Vous savez que j'apprécie énormément cette thématique dans les histoires et donc je pense que ce bouquin va me plaire. Et voilà, ce book haul du mois de juillet a été assez conséquent et il est enfin terminé. J'ai essayé d'aller au plus vite parce qu'il fait super chaud. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour m'encourager à les sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!